bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller explorer ce que l'autre essaye de te dire sans y parvenir. Donc l'autre, ça peut être ton crush, ça peut être la personne avec qui tu vis, ça peut être un collègue, ça peut être ta mère, c'est qui tu as en tête en ce moment. Voilà, simplement pense à une personne et sélectionne un tas, donc le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Et on va aller explorer ce que cette personne a vraiment dans la tête et qu'elle essaye de te dire sans parvenir à mettre les mots dessus. Donc, en pensant à cette personne, choisis le tas. On va aller explorer ce qui se passe. On va aller mettre des mots sur cette situation et puis sur ce qui devrait peut-être être dit, être communiqué. Allez, c'est parti, on commence avec le choix numéro 1. Alors, pour ce choix numéro 1, on va d'abord vérifier que ce tirage est bien pour toi, que ça te parle. Donc pour ça, on va aller regarder comment toi tu vis cette situation. Alors toi, tu as envie de te barrer. Tout simplement. Toi, tu es en train de fuir la situation, tu es en train d'éviter le conflit. Tu te dis oulala, c'est quoi ce bazar, c'est quoi cette relation? J'en ai marre, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Mais c'est pas forcément un départ physique. Parce que le 6 de bâton, c'est un départ avant toute chose dans ta tête. Donc peut-être que tu fuis cette relation, que tu évites certains sujets qui fâchent, que tu en dis le moins possible, que tu te caches peut-être, ou tu restes vraiment dans le consensus. Voilà, tu as l'air d'avoir conscience que il y a des choses qui ne peuvent pas être dites ou que c'est compliqué de s'exprimer. Donc tu préfères prendre la tangente, soit en te conformant à des banalités, soit en évitant toute discussion, tout simplement. En face, maintenant, on va aller voir ce qui se passe, comment l'autre vit la situation. Donc là, tu vas peut-être découvrir des choses. Ah, 7 de bâton. Alors l'autre, il a envie de se battre. Hein. Il se bat, mais il se sent aussi en position de supériorité. Il a l'impression qu'il a déjà gagné. Et toi, tu ferais que tu t'en vas. Hein. Donc, il y a tu t'en vas même si tu sembles pas avoir perdu. C'est juste que toi, tu veux la paix. Tu veux être tranquille. L'autre, il est encore en mode un petit peu attaque. Il a des choses à dire. Il a des choses peut-être à prouver à lui-même ou à toi, je ne sais pas, mais en tout cas cet autre, quel qu'il soit, eh bien, il ne se laisse pas faire et il préfère attaquer plutôt que de se laisser mordre. Même si, toi, apparemment, t'as pas envie de mordre, en fait, t'as juste envie de te barrer et d'aller voir si l'herbe est pas un peu plus verte ailleurs. Donc, voilà l'état d'esprit dans lequel cette personne est. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce que il ou elle a vraiment envie de te dire. Parce que effectivement, s'il y a de la colère, s'il y a de la rancœur, si il y a ce truc peut-être un petit peu de hiérarchie entre vous, hein, ça peut être quelqu'un qui se sent supérieur à toi ou qui a une emprise sur toi, et bien du coup, peut-être que les mots qui vont être utilisés ne vont pas forcément refléter le fond de sa pensée parce que tu sais, quand on est en colère, parfois on dit des choses, mais c'est pas toujours vrai. Alors, on va aller voir. Donc déjà, dans quelle énergie est cette personne? Sagittaire, vraiment la bataille, hein, ok. Donc là, ça confirme quand même l'idée de la guéguerre entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Famille. Ah, ok. Alors apparemment, c'est des reproches. D'accord. Donc là, il faut savoir que ce que je vais te dire maintenant, c'est le fond du problème. C'est-à-dire que cette personne, elle aimerait t'évoquer qu'est-ce qui ne va pas en fait selon elle. Qu'est-ce qui fait que selon elle, il y a un problème dans votre relation? Qu'est-ce qui fait que selon elle, il y a ce conflit? Et donc, c'est en général quelque chose d'inconscient. Donc je ne sais pas si cette personne a déjà communiqué de cette manière. Je pense plutôt qu'elle n'a pas réussi à te le dire. Et ça va ressortir là avec le tirage. Alors, on
On a des reproches. On verra cette carte à la fin. Donc, je pense que cette personne te reproche de prioriser d'autres personnes que lui. Alors, on va dire que ce soit un homme ou une femme, hein, cette personne-là te dit, mais pourquoi est-ce que tu passes pas plus de temps avec moi? Pourquoi est-ce que tu n'es pas plus présente? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas autant d'efforts que ce que tu fais pour d'autres? En l'occurrence, apparemment, ta famille. Peut-être qu'on pourrait te reprocher de passer trop de temps avec une personne en particulier. Quelqu'un auquel tu tiens. Peut-être que, en tout cas, c'est ce que cette personne pense. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est son prisme à cette personne-là. A l'impression que tu as une loyauté déplacée par rapport à quelqu'un, que tu en fais trop pour quelqu'un, que tu outrepasses ce qui t'est véritablement demandé. Donc peut-être parce que, je sais pas, tu vis avec tes parents parce qu'ils sont très vieux et c'est pour t'en occuper, mais du coup c'est peut-être aux dépens de ta vie sentimentale. Ou tu vois, il y a quelque chose comme ça en fait. On voit que cette personne pense que tu passes trop de temps avec quelqu'un d'autre. Et que du coup, ça empiète sur votre relation et que ça lui convient, mais alors pas du tout. Pas du tout. Il y a trop de temps passé à l'extérieur de la relation et ça le met en colère. Ça lui convient pas. Voilà. Et en plus, d'autant plus que le reproche va plus loin, c'est que là, on a la voix intérieure et le soleil. Donc ça voudrait dire qu'en fait, dans le fond, encore une fois, hein, c'est des projections de l'autre, que l'autre fait sur toi. Donc, l'autre croit que tu sais ce qu'il faudrait faire. L'autre croit que tu as l'intuition, que tu sens bien que c'est pas juste de t'occuper autant d'une personne ou de passer autant de temps avec quelqu'un d'autre ou peut-être même avec un groupe de personnes. Et donc, cette personne ici, qui est en colère contre toi, se dit non mais c'est pas possible qu'elle passe autant de temps avec ces gens-là alors que intuitivement elle est au courant que ça ne lui convient pas. Elle est au courant que ça met de l'eau dans le gaz entre nous. Parce que je sais que c'est une personne très intuitive, je sais qu'elle est au courant de ses ressentis et du coup je sais qu'elle se ment, je sais qu'elle se met le doigt dans l'œil et du coup ça me fait mal parce que moi j'aimerais qu'elle soit plus avec moi. Voilà. Tu vois le délire. Donc peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais en tout cas c'est son point de vue à lui ou à elle, enfin bref, cette personne-là. Et c'est pour ça que cette personne te fait la guerre, c'est parce que elle te croit capable de savoir, de ressentir, de percevoir que tu accordes trop de temps à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Ça peut aussi être ton travail peut-être, auquel tu accordes trop de temps et que du coup ça fait déconner le reste. Mais voilà. Et en fait, si tu veux, ce qui le blesse le plus, ce qui la blesse, je vais mettre au féminin sinon on va pas y arriver, ce qui blesse le plus cette personne, c'est pas forcément que tu passes du temps avec d'autres. C'est surtout que tu saches pertinemment que c'est pas une bonne chose pour toi. En tout cas, c'est ce que cette personne croit. Elle croit que tu as conscience que c'est pas bon pour toi, mais que tu le fais quand même. Et donc, c'est comme si cette personne avait la sensation que tu bridais la relation entre vous, que tu faisais le minimum. Et parce que comme tu as complètement conscience que tu fais n'importe quoi, et l'autre, il te le reproche 100 000. Tu vois ? Voilà. Donc, il est question de territoire avec l'ours, la carte de l'ours. En fait, son réquisitoire à cette personne, c'est de te dire, mais en fait, là, il est temps de mettre des barrières, il est temps de dire stop à ta famille, à certains de tes amis, à certaines de tes fréquentations, en fait, qui prennent trop de place. Et nous, là, on n'a plus assez de place. C'est ça le message. Et donc, cette personne te demande de poser des limites à ton territoire, de dire non, d'arrêter peut-être de faire certaines activités. Alors, toi, ça peut peut-être te sembler être de l'ingérence dans ta vie, et c'est peut-être pour ça que tu as envie de te barrer et que tu es aux abonnés absents. C'est possible. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe pour cette personne. Considérant cela, est-ce que toi, tu es en mesure de modifier ton point de vue et peut-être d'aller
prendre le parti d'expliquer ça, de dire, tu peux complètement aller voir cette personne qui est en colère contre toi et lui dire, écoute, peut-être bien que tu te dis que blablabla, blablabla, tu lui expliques ce que je t'ai raconté, juste pour vérifier. Parce que si tu viens vérifier cette hypothèse et qu'elle t'est confirmée, alors vous allez enfin pouvoir communiquer proprement, simplement, en mettant les bons mots en fait, sur ce qui se produit. Ok ? Donc ça va être à toi maintenant, la balle elle est dans ton camp, si je puis dire, pour aller voir cette personne si tu en as envie, bien sûr, si tu veux que cette relation se règle, on va voir la carte conseil, ce qu'elle nous dit, mais vraiment, voilà, si tu veux que cette relation aille mieux, fais cet effort-là et prends conscience que l'autre, il a tout un déroulé, tout un film, il s'est fait tout un film de cette histoire. Peut-être que toi, tu as plein d'autres raisons qui te poussent à être moins présente, qui te poussent à avoir une vie un peu différente en ce moment, etc. Et que tu n'as pas du tout pigé qu'il ait pu penser ça. Donc maintenant, à toi de vérifier cette hypothèse, de le faire confirmer ou infirmer et d'avancer à partir de là. Alors la carte conseil pour toi, c'est la carte d'action. Je pense que ça résume ce que je viens de te dire. Laisse tes peurs de côté et agis. Ouais. Je pense qu'il y a besoin d'une confrontation là. En toute bonne foi. Juste, tu débarques et tu lui parles de cette hypothèse. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Voilà. Donc, à toi d'arrêter la fuite et hop, on fait marche arrière, on redéroule le film et on s'interroge sur cette relation pour remettre de l'harmonie. Donc, prends ton courage à deux mains et avance, agis. Ça va t'aider et surtout, dis-moi en commentaire si ça t'a parlé. Et puis peut-être même, va parler à cette personne et ensuite, dis-moi ce qui s'est produit. Ok ? Parce que tu vois, la communication, c'est toujours la clé, que ce soit dans un couple, dans une famille, entre collègues, entre amis. Et on ne peut rester comme ça indéfiniment dans un flou artistique. Donc voilà, agis et tout ira bien, je pense. Je te dis à bientôt, je te remercie, n'hésite pas à t'abonner. Si c'est pas déjà fait, c'est un énorme soutien. Franchement, c'est super sympa, merci de le faire. Lâche un like, un commentaire, si ça te tente pour parler aussi avec les autres de la communauté. Donc voilà, je te dis à très bientôt et bonne communication. Ciao, ciao. On est parti pour le choix numéro 2. Alors, on va venir vérifier dans un premier temps que ce tirage, il te parle, il te correspond. En allant voir, toi, comment tu te positionnes. Oula, d'accord. Donc, dans la situation que tu as en tête, dans cette relation, qui a l'air de pas forcément très très bien fonctionner, quoique, c'est des énergies plutôt agréables en fait, donc je sais pas, on va voir. En tout cas, toi, tu te positionnes comme quelqu'un de très bonne volonté. Voilà, tout simplement. C'est ça qui ressort, tu es de bonne volonté, tu veux que les choses avancent, tu es à disposition, on va dire, de l'autre, dans le sens où tu es prête à communiquer, tu es prête à t'expliquer, tu es prête à recevoir le message de l'autre sans a priori, sans jugement. Voilà, je sens que c'est ouvert. C'est open, tu as le cœur ouvert, prête à entendre ce que l'autre peut avoir à te dire. Il y a de la sérénité aussi de ton côté. Donc écoute, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On voit que tu n'as pas non plus l'intention de te le laisser faire. Tu inities, je pense, quelque chose dans cette relation. C'est toi qui prends les devants. C'est toi qui essaye de faire avancer le schmilblick. Donc voilà. Mais ça se passe quand même relativement en douceur. C'est décidé, mais c'est pas frontal. Ok ? On pourrait dire presque une main de fer dans un gant de velours. Voilà un petit peu le tempérament que tu as par rapport à cette relation. Alors, on va voir maintenant l'autre.
L'autre, il a des choses à dire. D'accord. Alors l'autre, c'est l'impératrice. Alors c'est très étonnant. Ça me fait penser à une rencontre amoureuse en fait. J'ai des sentiments mais j'ose pas en parler, puis j'ai des projets, un projet même bébé, c'est l'idée qui m'est venue, tu vois. J'ai envie d'avoir un enfant avec toi mais j'ose pas te le dire parce que je veux pas te mettre la pression, mais en même temps j'aimerais bien quand même, ou un mariage, il y a quelque chose comme ça. Il y a un côté très aérien en fait dans cette relation, un petit peu fleur bleue. Donc là, si à partir de là ça te parle pas, c'est que le tirage il est pas pour toi et regarde un autre numéro, parce que là les gars, on part dans quelque chose d'un petit peu élevé en termes de relation, de fréquentation. On est sur quelque chose de très beau. Ça peut aussi être une demande, par exemple, t'as une amie qui va se marier, qui veut que tu sois sa témoin. C'est dans ce sens-là, ou que tu sois la marraine d'un enfant. Il y a cet aspect, en fait, cérémonie, célébration, moment de vie clé. Voilà. Donc l'autre, il essaye de te faire une déclaration d'amour. Là. Alors j'espère que je n'ai pas spoilé une demande en mariage. Ce serait con. On va voir ce qui ressort avec les autres cartes. Alors, on va aller voir maintenant ce que l'autre a vraiment à te dire. Maintenant qu'on sait dans quelle disposition il ou elle est. On a Vénus, mais on continue. Alors, des énergies, t'es au courant. Vénus, je vais pas t'expliquer. L'amour. La naissance. Non mais vraiment, là, il y a un projet bébé, c'est pas possible. La banalité, très bien. Alors, la banalité qui n'a rien de banal. C'est une carte qui s'appelle comme ça, mais... La trêve avec le 4 d'épée et le lys. Magnifique. Non, mais là, c'est une belle déclaration d'amour. Là, on te demande en mariage. C'est possible. Disons que c'est... il y a quand même la carte de la trêve ici qui me dit qu'il y a peut-être eu un petit peu un coup de Trafalgar il y a quelque temps entre vous. Que ce soit une relation amoureuse ou pas, c'est pas le sujet, tu sais là à qui tu penses, c'est toi qui sais quelle est la relation et quel est le type de relation, c'est toi qui le vis. Mais en tout cas, il y a cette idée de s'entrelacer, voilà. Donc ça peut être une amie qui te demande d'être son témoin de mariage, qui te dit voilà, après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'on a traversé ensemble, je te demande ça comme un honneur, s'il te plaît accepte. Ou alors ça peut être j'ai envie de créer un projet, de partir peut-être faire un voyage, j'aimerais partir avec toi. On sent qu'il y a besoin, que l'autre attend de toi peut-être des conseils et en tout cas beaucoup de présence, a besoin d'être enveloppé par toi, a besoin que tu lui dises oui en fait sans même réfléchir. C'est oui à l'aveugle. C'est oui parce qu'on a tellement vécu de choses ensemble que c'est forcément oui en fait. Voilà, c'est ça. Donc, on a beaucoup d'amour. On a cette fameuse naissance qui revient. C'est les énergies de l'impératrice, là, à fond du ballon, jusqu'à la banalité. L'hélice, un petit peu aussi. Il n'y a que cette carte-là qui est un petit peu moins impératrice, mais franchement, l'autre est dans des dispositions à ton égard qui sont exceptionnelles. Mais peut-être... selon le caractère de cette personne, c'est peut-être trop romantique à exprimer. C'est peut-être un petit peu trop fleur bleue, un petit peu trop papillon, tu vois. Donc peut-être que cette personne a du mal à te dire les choses, à te dire ce qu'elle ressent, à te dire ce qu'elle attend de toi. Parce que tu l'impressionnes. Voilà, tu l'impressionnes parce qu'on a ce valet de bâton qui te représente. Donc on voit que toi t'es déterminé. Tu sais ce que tu veux et du coup l'autre se dit ouh là là, faut quand même que je lui présente bien les choses parce qu'elle est bien capable de me dire non. Voilà, on sent que vous avez peut-être eu des mots. Il y a quelques temps ou quelques années, je sais pas depuis combien de temps dure cette relation, mais il me semble que ça fait un sacré moment que vous vous connaissez, pas mal d'années. Et donc, vous avez certainement eu des périodes peut-être de froid ou de conflit, ou en tout cas, il y a eu des moments qui étaient peut-être pas hyper aisés ou fluides dans votre relation, et cette personne se souvient de ça. Elle se souvient que t'es pas quelqu'un qui va se laisser faire, qui va se laisser marcher sur les pieds, et du coup, elle se dit, oh là là, moi je veux lui proposer quelque chose de
de très joli, de très romantique. Comment est-ce que ça va être accueilli? Je veux pas me faire bouffer. Voilà. Il y a une petite appréhension qui fait que peut-être cette personne n'ose pas vraiment te dire les choses. Mais après, maintenant que tu sais ça, va falloir peut-être vérifier cette hypothèse en y allant avec des pincettes, parce que je sens une grande timidité. Il y a une grande timidité à avouer quelque chose, à avouer des sentiments, à avouer le besoin, l'envie d'avoir un projet bébé, mariage, ou de développer une amitié, voilà, en partant par exemple en voyage en van à deux, ce genre de trucs, quoi. On sent qu'il y a beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de rêves de la part de cette personne. Une personne qui est rêveuse, qui a vraiment un idéal assez fort par rapport à toi. En tout cas, elle projette beaucoup de choses sur toi et sur cette relation, sur ce que peut apporter cette relation. Et donc, elle a envie d'exploiter cette relation à son plus haut potentiel. Et là, voilà, elle s'apprête sûrement à t'annoncer quelque chose, ou elle a peut-être déjà essayé de t'annoncer quelque chose, mais elle n'arrive pas encore à donner le fond de sa pensée parce que ça lui coûte. Ça lui coûte, c'est pas facile de se mettre à nu devant toi parce que toi, peut-être déjà tu t'y attends pas, donc t'es pas dans les dispositions qui lui permettent de se sentir en confiance, mais on voit aussi que cette personne a peur de ta réaction, dans le sens, elle a peur que tu dises non, elle a peur que tu le prennes mal. Donc peut-être que la première chose à faire, ce serait d'adoucir ta personnalité quand tu es en présence de cette personne-là, pour lui donner l'occasion de s'exprimer, pour dire ok, je suis à ton écoute là, vas-y, on met un peu de musique, voilà, je suis détendue aujourd'hui, je suis pas stressée, tu peux me dire tout ce que tu veux, j'accueille, voilà. On sent qu'il y a peut-être un besoin de formuler ça pour rassurer cette personne et qu'elle se sente en confiance vraiment de t'exprimer ce qu'elle veut profondément t'avouer. Alors, ensuite on a la carte conseil, donc on va aller voir ce qui va permettre, sachant que c'est déjà une belle relation, donc à mon avis il n'y a pas trop de problèmes, mais il faudrait quand même que tu puisses accueillir ce qu'elle a à te dire. Donc on va aller voir un conseil pour clôturer ça. Le lâcher prise, ouais, je pense, arrête d'être là au taquet là, tu vois, cette détermination, laisse-la un petit peu tomber. Le côté feu là, laisse tomber. Donc on te dit, alors je vais pas te la lire en fait parce qu'elle ne correspond pas à la thématique. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Voilà, c'est la seule chose que tu dois savoir de cette carte. Le reste, ça n'a aucun rapport. Donc, on te dit, mais voilà, lâche prise, arrête de jouer à celui qui est le plus fort, à celle qui est la plus forte. N'aie pas d'a priori. J'ai l'impression que tu pourrais avoir des a priori sur cette personne. Que tu pourrais te dire, ouais, mais de toute façon, elle est incapable d'être romantique, donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Ou, de toute façon, je sais très bien que c'est pas moi qu'elle va choisir comme témoin de mariage. Tu vois, tu pourrais avoir des croyances très dures par rapport à cette personne. Donc, lâche tes croyances, adoucis-toi, lâche prise et donne une possibilité à cette personne de s'exprimer, de se racheter peut-être à tes yeux aussi. Peut-être qu'il faut qu'elle se rachète. Parce que peut-être qu'il y a eu des heurts entre vous, qu'il y a eu des choses pas toujours très faciles. Peut-être que la confiance s'est étiolée. Tu vois, il y a de ça aussi peut-être. Donc laisse-lui la place de redorer son blason. Parce qu'il y a franchement des choses très sympathiques. Et cette personne, elle a énormément d'amour pour toi. Elle t'aime énormément. Que ce soit encore une fois quelqu'un de ta famille, ami, couple, peu importe. Il y a énormément d'amour qui était destiné donc à toi d'ouvrir les vannes pour accueillir cet amour et ces invitations qui vont en découler. Voilà pour toi. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément. Tu peux pas savoir à quel point. YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est les abonnements. Commente aussi. J'ai hâte de savoir si ça t'a parlé et dans quelle mesure ça t'a parlé. Donc n'hésite pas à partager en commentaire ton ressenti. Et puis un like et tout ça. Voilà.
te dis à très bientôt. Prends soin de toi et amuse-toi. Ciao, ciao. C'est parti pour le choix numéro 3. Alors, avant d'aller observer ce que l'autre veut te dire, on va vérifier que ce tirage te correspond, n'est-ce pas? La moindre des choses. Donc là, on va... Ah oui, ça va pas fort. Là, on va aller observer comment toi tu es en ce moment par rapport à cette relation. Comment est-ce que tu vis cette situation? Bon, ben mal. Hein. En un mot, mal. Ça te déprime. Tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'améliorer? On va dire que t'as pas les yeux en face des trous en ce moment. T'as pas les pieds bien sur terre. T'es juste déçu. Voilà, tu te sens déçu, délaissé, abandonné, rejeté potentiellement par cette personne. Tu te dis, mais bon Dieu, où est-ce que ça va mener tout ça? C'est tout ce que je ne veux pas. Voilà, voilà. Le 5 de coupe, si tu veux, c'est la désillusion. Il n'y a pas vraiment d'espoir qui reste. On est debout encore, hein. T'es pas complètement flétri. T'es debout, mais c'est chancelant. C'est un peu en mode, moi j'y crois plus à cette relation en fait. Cette personne, elle m'apporte rien. Pourquoi est-ce que je passerais encore du temps à discuter avec elle ou avoir une relation avec elle? Enfin, là c'est over quoi. J'en ai marre. Donc si tu te retrouves là-dedans, on va aller voir la suite. On va aller voir comment l'autre vit cette situation. C'est là que tu vas commencer peut-être à avoir des surprises. Ah oui, alors l'autre, elle vit pas du tout ça comme toi, mais alors pas du tout. Pour l'autre, c'est une étape dans votre relation. Et c'est normal. Et tout va bien. Alors non, tout ne va pas forcément bien, mais l'autre se dit, ça va passer. C'est une histoire de temps. C'est du court terme. Hein. Le 2 de bâton, c'est à court terme, ça va être réglé, je le sais. Alors, qu'est-ce qui va être réglé? Est-ce que, on va voir avec ces cartes-là, hein, est-ce que ça veut dire que c'est réglé, on se voit plus? Ou c'est réglé, ça s'arrange? Je sais pas. Mais en tout cas, pour cette personne-là, il y a une issue à court terme et ça va. Dans sa tête, ça va. Il y a une détermination à continuer dans cette relation, à aller jusqu'au bout des choses, même si toi, tu as l'air d'avoir déjà la langue qui traîne jusqu'à par terre. Hein. Donc, on va regarder ce que cette personne veut te dire et qu'elle n'arrive apparemment pas trop à exprimer. Il semblerait que ce ne soit pas une grande douée des mots parce que très clairement, là il y a 2 univers. Hein. Si vous êtes sur 2 planètes différentes, il va falloir communiquer les gars pour vous comprendre. Donc on va voir ce que ça donne. Première carte, on a Uranus. Ah, fou. Ouais, l'autre il rêve, hein. Il rêve. Alors, il a un rêve vous concernant. Ok. Ah. D'accord. Ça fait sens hein, dans ma tête, mais je vais te dire ça au fur et à mesure. Alors, attends, qu'est-ce que ça prend à la caméra, là? Tu vois tout? Tu vois tout. Alors, l'autre, il se dit... C'est très complexe. Je comprends hein, ton état, parce qu'alors, dans la tête de l'autre, c'est d'un nébuleux. Ah bah, c'est comme Uranus, hein. C'est grand, c'est gros, c'est rêveur, c'est idéal. Mais alors, les pieds sur terre, ils sont pas encore là. Il y a une volonté, mais... C'est, tu sais, comme les escalators dans les manèges, là. T'as une marche qui monte, une marche qui descend. Bah, c'est ça, en fait, dans la tête de l'autre, apparemment. Et donc, il veut t'exprimer que c'est comme ça pour lui. Voilà. Un coup, c'est bien, un coup, c'est pas bien. Un coup, j'avance, un coup, je recule. Je sais pas où j'en suis. C'est ça. En fait, ce qu'il essaie de t'exprimer, c'est qu'il ne sait pas où il en est. Voilà, cette personne est perdue. Dans son monde de rêve, elle se dit que les échecs que vous avez vécus ensemble, les difficultés que vous êtes en train de traverser, eh bien finalement, c'est peut-être pour quelque chose de mieux plus tard. Mais cette personne n'en est absolument pas persuadée. Donc, c'est plus qu'un manque de confiance là pour cette personne.
Cette personne est larguée. Voilà, elle est larguée dans sa tête, elle espère énormément que les choses vont s'arranger, que vous allez pouvoir vous stabiliser, que ça va pouvoir prendre un nouveau départ, parce que c'est la carte de l'enfant qui nous parle de ça. Mais pour l'instant, par rapport aux difficultés que vous traversez, eh ben, la phrase c'est « on attend de voir ». On verra bien ce que ça donne. Bon. Pas sûr que ça vous contente, hein. Le 2 de bâton nous montrait quand même une certaine détermination, donc je pense que cette personne n'a pas l'intention de vous lâcher, même si vous n'êtes pas bien là en ce moment. Peut-être que cette personne, elle essaye d'être rassurante un minimum ou d'être présente un minimum. Mais d'un autre côté, elle se dit, de toute façon, c'est l'avenir qui nous dira ce qui doit arriver ou pas arriver. En gros, cette personne laisse la vie choisir, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Parce qu'il faut quand même savoir ce qu'on veut dans la vie, pour que la vie nous oriente. Si on ne sait pas ce qu'on veut, ben on obtient du rien. On obtient un truc tout flou, tout mou et sans forme, quoi. Et je crois que cette personne n'a pas encore compris l'idée de savoir ce qu'elle veut. Elle voudrait, en fait c'est ça le fond du truc, c'est qu'elle est tellement idéale cette personne qu'elle voudrait que ça s'améliore. Mais c'est pas non plus un avis tranché, tu vois, c'est quelque chose qui, oui, ce serait bien. Ça serait bien qu'on reparte du bon pied ensemble, ça serait bien qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Ça serait vraiment bien. Mais je laisse l'opportunité à la vie d'en décider autrement. Donc en fait, c'est je m'accroche, mais je m'accroche pas. Je veux, mais je veux pas. J'essaye, mais je laisse faire. C'est ça qui se passe dans sa tête. Et donc, je sais pas ce qui a été exprimé entre vous, mais voilà ce que cette personne essaye de te dire. Du coup, elle essaye de te dire qu'elle ne sait pas et que, du coup, ça capote. Ok. On va aller voir avec la carte conseil quand même, parce que là, je pense que c'est une situation où humainement, là, concrètement, en fait, c'est comme si vos destins, ou le destin de cette relation plutôt, était soumis aux 80, quoi. C'est la nature qui décide, c'est la vie qui décide. On voit qu'il n'y a pas une volonté ferme, en tout cas de sa part à lui ou à elle, la part de cette personne, il n'y a pas de volonté ferme. Voilà. Toutes les opportunités, toutes les possibilités sont là. Et on va envisager ça avec recul, avec calme. Mais voilà. Alors il y a quand même une prépondérance pour que ça s'améliore. Mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'il n'y a aucune action qui est faite pour que ça s'améliore. Que pour l'instant, l'énergie dominante, tu penses bien qu'avec Uranus, va tenir tête à Uranus. Il nous aurait fallu une autre énergie, là, tu vois. Uranus, ça rêve de trop, tout simplement. Puis avec suivre le courant, ça en rajoute une couche. Donc, voilà. Il y a une volonté de bien faire, mais on ne fait rien. C'est quoi le conseil ? Intuition. Alors, là, le conseil, c'est pour toi. C'est pour que toi, tu remettes de l'ordre, si tu le souhaites, dans cette relation, dans cette communication. Alors on te dit quoi ? Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Ça c'est pas mal parce qu'étant donné que l'autre il est dans l'absence totale de logique, qui se laisse complètement aller aux éléments, ça serait intéressant de revoir ton jugement par rapport à ce qui est logique, à ce qui est raisonnable, à ce qui se fait, à ce qui se fait pas. Parce que là l'autre il t'emmène sur une planète nébuleuse, gazeuse. Alors, on te dit aussi, trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Et ben voilà, nous y voilà. J'ai envie de dire merde, Parce qu'en fait, tu vas devoir accepter que l'autre a peut-être bien... alors par raison, mais qu'en tout cas ce truc de dire il y a plein de possibilités qui existent et il faut faire avec cette multitude parce que pour l'instant l'autre a décidé qu'il ne décidait pas.
Cesse de les ressasser, toutes ces multitudes de possibilités, et laisse la solution émerger. Voilà, on va suivre le courant. Nous, tes anges, nous te guidons. Ça, c'est l'aspect rassurant dans l'histoire. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Ah! Alors, qu'est-ce que tu ressens de bon? Ça va être ça qui va te guider. À partir de maintenant, c'est ton intuition. Tu vas mettre un petit peu l'autre de côté, tu vas mettre tes attentes de côté, tu vas mettre la communication de côté, et tu vas te dire, ok, aujourd'hui, c'est quoi qui est bon pour moi? Juste ça. Et essayer le plus possible de ressentir, de faire confiance à ton intuition. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette situation ne va pas se résoudre toute seule, parce que ça ne se résout jamais tout seul, mais que toi, ta manière d'agir pour améliorer cette communication et cette relation, ça va être de t'en détourner momentanément pour faire ce qui te semble bon pour toi. Donc tu fais ce qui est bon pour toi, et puis peut-être que l'autre, ça va lui envoyer des signaux inconsciemment, peut-être qu'Uranus va tourner d'une autre manière, ou qu'elle va devenir rétrograde pour lui, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit que toi, vu l'état dans lequel tu es, tu ne peux plus t'investir dans cette relation comme tu le faisais pour l'instant. Parce que là, le 5 de coupe, tu vois, c'est vraiment cette phrase, c'est que tu t'empoisonnes ton cœur. Tu empoisonnes ton cœur à vouloir voir cette situation se régler, à vouloir voir l'autre déterminé, à vouloir voir que l'autre, il a ou elle a une idée bien claire, bien précise de ce qu'elle veut. Ça, c'est pas... non. Non, faut que tu lâches ça. Faut que tu acceptes le flou artistique et que tu te concentres sur ce qui est bon pour toi, selon ton intuition. Ok ? Donc moi, je pense que tu vas laisser cette relation un peu de côté, tu vas la laisser faire sa vie, tu vas laisser cette personne faire sa vie, et toi, tu vas faire ce qui est bon pour toi. Et si vous devez vous retrouver, si ça doit fonctionner, ça fonctionnera, mais ça sera que l'autre, il aura fait le chemin. Parce que toi, je pense que tu es prête, il me semble que tu sais vraiment ce que tu veux, tu es juste ultra déçue, mais tu sais vraiment ce que tu veux. Donc, c'est à l'autre de faire le chemin. Et soit il le fait, soit il le fait pas. Mais ça ne t'appartient pas. Donc, vis ta vie. Voilà. Bon, c'était un peu carabiné ce choix, quand même. Je dois dire que les deux autres étaient beaucoup plus cool. Donc, écoute, j'espère que ça t'a parlé déjà. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à commenter pour partager avec le reste de la communauté, savoir un petit peu, voilà. C'est important aussi pour moi que je sache si j'ai visé juste, tout simplement. Et puis, si tu veux aller plus loin dans la guidance, ça peut peut-être être intéressant pour toi de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui peut t'aider à dépasser cette situation. Donc, je fais des guidances personnalisées, je fais aussi des coachings. Donc, voilà, pourquoi pas aller dans cette direction si tu le sens ajusté, si tu sens que c'est bon pour toi. Si ton intuition te dit oui, regarde dans la barre d'informations sous la vidéo et tu auras toutes les informations nécessaires. Voilà, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.